bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Entre parenthèses, vous voyez, il y a de moins en moins de choses sur la table, de moins en moins de support, d'aide. À l'époque, quand j'ai commencé l'oracle, il y a 2 ans de ça, il fallait je dirais, se positionner, s'ancrer, et quelquefois on avait besoin de pierres, ou on a besoin pour développer un petit peu ses sens, d'un pendule, de bougies, de musique aussi. Ça peut être tout plein de choses, hein, pour, euh, pour justement rentrer je dirais, dans un processus de détente, mais à la fois dans une connexion, hein. Et là aujourd'hui, bah, je me sens à l'aise, je dirais, je me sens bien dans mes baskets, malgré ce que je peux ressentir autour de moi. On est guidé, hein, donc de plus en plus, je vais essayer de délaisser un petit peu tout ce que j'avais besoin pour être en connexion, pour ressentir un petit peu ces messages que l'on m'envoie. Donc, on va faire sans support, sans bougie, sans rien du tout, sans pierre, et on va voir ce qui va se passer. Donc là, effectivement, nous avons 2 cartes, je me rapproche, on a la Dame du Lac, on l'a déjà eu, il me semble, et on a les Chevaliers. Alors les Chevaliers, bon, je ne connais pas toutes les cartes, hein, c'est clair, mais je me laisse guider. Vous les voyez bien? Ouais, on va essayer de rapprocher après, je vais zoomer. Après, on va aller voir ça après. Donc, je pense qu'au niveau de ces cartes, la Dame du Lac, les chevaliers, oui, c'est peut-être une réalisation de projet, de soutien, de communication. La Dame du Lac est une carte aussi, je pense, positive, dans le sens où il y a aussi une protection. On va demander une carte concernant le jeu de l'ombre et de la lumière. Alors ça va concerner un petit peu notre étape et nos évolutions. Qu'est-ce qu'on doit recevoir comme message pour ce début du mois d'octobre? Sur quoi on doit prêter attention pour notre développement, pour notre bien-être, pour justement créer et de prendre conscience aussi de certains réglages que l'on doit faire pour se libérer de choses négatives, pour être bien. Qu'est-ce qu'on doit se rendre on doit se rendre compte de quoi pour justement aller vers une étape évolutive, hein, parce que les choses ne sont pas faciles. Voilà, là on est vraiment dans notre propre connexion, dans notre intuition. On voit bien que, en quelque sorte, voilà, c'est un peu le troisième œil qui est ouvert. On est connecté aussi à l'énergie. Je crois que c'est l'énergie du feu qui est là. L'énergie du feu, donc on est vraiment connecté. Là, énormément de choses qui se passent autour de nous dans ces énergies. Donc énergie du feu, on est connecté entre l'énergie de la terre
et du ciel. Donc on voit bien qu'on est vraiment, je dirais, on trouve notre alignement par rapport à ces deux énergies, à ces différentes énergies entre la Terre et le ciel. Donc on est vraiment connecté aussi sous différentes protections autour de nous. On en a beaucoup, on en a plusieurs. On va voir le prochain jeu. Ici, l'oracle de la triade. Alors ici, les chevaliers, on peut comprendre que c'est un lien familial, peut-être des frères ou peut-être des très bons amis qui sont en relation. Alors, vous cherchez effectivement à rendre un lien ou une relation plus imminent, beaucoup plus proche. Selon votre instinct, vous allez réagir aussi différemment. Soit vous voulez vous attirer et accepter aussi certaines personnes, ou soit vous allez les repousser. D'où ces deux énergies différentes entre celle du feu et celle du ciel. Alors par rapport à ces attirances, par rapport à certaines personnes, ou par rapport à certaines acceptations vis-à-vis d'autrui, il peut y avoir une forme d'hésitation. Vous allez même vous rendre compte par votre instinct que vous ne méritez pas certaines liaisons. Par rapport à certaines personnes. Hein. Vous voulez vous sentir aimé, on voit un visage qui ferme les yeux et qui est connecté à son être intérieur, les bras vers soi, on a envie d'être aimé. Hein. On veut se sentir aimé. Et à la fois, on a envie de partager des moments de joie, en famille peut-être, en communauté, avec des amis, des proches. Il y a peut-être des relations aussi avec au niveau des entreprises, là, peut-être des relations associatives. Hein, là, des associés ici. Donc on cherche à trouver vraiment une harmonie dans ce qu'on veut faire. Et moi j'ai envie de vous dire de retrouver tout simplement le désir à se faire plaisir. Il y a en vous, on sent, il y a vraiment cette fusion, une fusion de plaisir, de vouloir profiter et de partager ce bonheur. Hein. On a envie de sortir la tête du brouillard d'ailleurs, hein. On a envie d'évacuer. Donc on va chercher des solutions, c'est clair, ça ne sera pas simple, hein. Il y a toujours des embûches sur notre chemin, mais nous sommes quand même protégés, il y a quand même de l'ambition autour de nous et il y a beaucoup de communication. Donc il va falloir profiter du moment présent où effectivement on peut recevoir de belles choses. Il peut y avoir une surprise qui vous attend comme ça, subitement. Alors quand je parle de surprise, c'est dans le sens aussi d'une reconnaissance. Où il se peut que, d'une certaine manière, vous cherchez aussi à vous faire pardonner. Donc le fait de communiquer, de reconnaître ses erreurs et de pardonner à autrui comme pardonner à soi-même vont créer de nouvelles liaisons, peut-être un nouveau départ. Il y a aussi dans cet éclaircissement, parce qu'on est vraiment dans... On se libère de quelque chose, enfin on se libère. On a travaillé sur soi, l'énergie du feu est bien présent, on se libère de quelque chose qui nous permet aussi de faire de nouvelles rencontres. Donc
effectivement, il peut y avoir de belles opportunités, de nouvelles opportunités, oui. On va recevoir de toute manière, ici on voit le soutien. Il peut y avoir un soutien, hein. Donc moi je l'ai vu de mon côté, mais ce qu'il faut voir, c'est pas casser du sucre sur le dos des gens, mais les gens bien souvent ils savent pas, ils connaissent pas trop votre mode de travail, comment vous vous organisez, comment vous travaillez, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Et par rapport à des opportunités comme celle-ci, il y a des personnes qui vont vous tendre la perche. Oui, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, tu devrais faire ci, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Mais ne vous laissez pas influencer, là, que vous qui devez savoir ce que vous avez besoin ou pas. Hein? Donc ça fait partie vraiment de cet alignement au niveau des énergies, du feu et la connexion avec le ciel, de s'aligner, de faire confiance en soi. Hein? Personne n'a le droit de choisir à votre place. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez écouter les gens, mais si ça ne vous convient pas, par rapport à certaines opportunités, n'acceptez pas sous prétexte que vous n'êtes pas sûr ou sous prétexte que vous voulez faire plaisir aux uns et aux autres. Non, il faut savoir dire non, il faut savoir être ferme dans la vie et savoir ce que l'on veut. Donc n'allez pas vous laisser dominer par des proches ou par des amis ou par des associés. Hein? Posez-vous, stand-by et réfléchissez à ce qui est juste pour vous. Voilà. Vous allez vous détacher d'un intérêt personnel aussi. Et même de l'insouciance par rapport à l'estime de soi. Mais il ne reste pas moins qu'il peut y avoir un manque de communication aussi, hein, donc, comme d'habitude. Mais là encore, on ressent une forme d'ignorance. Donc il peut y avoir effectivement des personnes jalouses autour de vous. Ce que je ressens dans ces cartes aussi par rapport au chevalier et par rapport à votre stabilisation, je pense que vous allez vous forcer à renforcer des liens. Mais il peut y avoir des soucis par rapport à autrui qui, eux, ne sont pas spécialement présents à dialoguer. Et ça peut être le côté de la sombreté par rapport à l'éclaircissement, hein, puisque c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, effectivement, je dirais dans l'analyse des cartes, et ce que je ressens, bien sûr qu'il peut y avoir des choses positives comme négatives, mais bon, dans l'offensé, oui, effectivement, il peut y avoir un souci, peut-être des personnes ne sont pas prêtes à dialoguer ou à s'ouvrir, hein, peut-être qu'ils sont aussi dans la même énergie que vous, à réfléchir, à prendre du temps, mais peut-être par rapport à ça, il peut y avoir aussi un rejet ou des désirs d'isolement. On a envie d'être seul, on a envie de réfléchir, pour vous comme pour les uns et les autres, hein. Donc on a aussi un désir de vouloir s'épanouir, on a envie d'y arriver seul par rapport à nos objectifs, mais on aura besoin d'aide. On aura besoin d'aide et le dialogue, la communication est très importante. Mais il ne faut pas brusquer les choses, chacun réagit différemment, chacun a besoin de beaucoup plus de temps que d'autres et c'est pas spécialement un rejet, mais c'est peut-être ouais, c'est un désir d'être seul, de faire un point sur sa vie et pour justement avoir le désir
de s'épanouir, ouais, effectivement, et de mieux communiquer aussi. Donc il se peut aussi, parce que la dame du lac le montre, qu'il peut y avoir une certaine insatisfaction qui peut être à prévoir par rapport à des échanges. Ça serait le côté un petit peu l'ombre de cet éclaircissement en gros qui est présent ici. D'où la crainte aussi de ne pas être accepté. Hein. Ça c'est toujours, on a toujours un petit peu cette appréhension, même quand on change d'endroit ou qu'on change de travail, quand on change d'établissement, oui, on a toujours une certaine crainte. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment s'aligner et faire confiance en soi. Alors on va demander 3 cartes concernant la triade. Allez, on va aller voir ça. On va aller chercher en profondeur ce que l'on veut nous dire. Alors je demande au guide. Concernant la triade, concernant les énergies du mois d'octobre. Oh là là là. Oh, décidément. Je vais aller les chercher. Alors, on va les prendre en considération, hein, puisqu'elles ne sont pas tombées pour rien. Donc on va aller voir un petit peu ici la carte de la fusion. Oh ben là, c'est la carte du malheur. La fusion, le voyage, la carte du sceau et la nouvelle, une porte. Ok, donc on va les mettre comme ça. Voilà. Et derrière, on a la carte de la racine qui montre aussi la connexion avec les liens, les chevaliers. Donc la racine, c'est aussi la famille. Hein. Peut-être le retour à soi, le retour aux sources. Peut-être vous avez besoin aussi de parler à vos parents, de parler aux frères et sœurs, d'aller les voir, de leur faire une visite ou des choses comme ça. Hein, les racines. Alors, la carte du malheur est tombée en priorité. Effectivement, on a la carte de la fusion qui se trouve à côté. Alors, qui dit fusion dit union. On sent qu'il peut y avoir une désharmonie dans l'union, puisque la carte du malheur est à côté. Donc, effectivement, il peut y avoir des désaccords aussi bien dans le couple. Il peut y avoir, par rapport à ces désaccords, une réconciliation peut-être pour essayer de refusionner ensemble dans le couple, de peut-être de faire un voyage, de faire un week-end à deux et de prendre un peu le large, d'oublier un peu les soucis et un petit peu je dirais les choses les incompréhensions.
Donc la fusion, en quelque sorte, elle a une influence bénéfique et positive sur la carte du malheur. Mais la carte du malheur, il n'en reste pas moins qu'il faut la prendre quand même en considération parce que ça évoque aussi les accidents, ça peut évoquer les décès, ça peut évoquer eh ben le découragement, ça peut le manque de tonus, le manque d'énergie, ça peut concerner des maladies, ça peut concerner des infections, voilà, ça peut concerner le mauvais œil, ça peut concerner beaucoup de choses. Mais il n'en reste pas moins, ça va dans quelque chose d'évolutif, assez positif. On veut s'éloigner justement de cette carte du malheur. On veut s'éloigner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on se libère de quelque chose. Hein, l'énergie du feu est bien présente, on s'est libéré d'un passé, on s'est libéré d'un poids, d'un boulet au pied. On a compris certaines choses, on a pris conscience de certaines choses qui nous ont freinés dans notre vie. Bon, enfin, et on est dans une élévation qui nous permet de retrouver quelque chose de fusionnel et de prendre un petit peu le large par rapport à toutes ces choses. Je dirais médisance, le mot médisance me vient à la tête. Donc là, un rééquilibrage. Le saut aussi, ça peut aussi avoir un lien avec les chevaliers qui représentent aussi peut-être, si je m'en souviens bien, un peu un soutien qui va vers une nouvelle porte. Alors cette nouvelle porte, ça peut être des, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos relations, il peut y avoir des nouveaux contacts, il peut y avoir des nouvelles opportunités, effectivement, des nouveaux projets. Mais par rapport à ces nouveaux projets et à toutes nos ambitions qu'on a, il y a des soucis quand même qu'il faut prendre en considération, qu'on aura du mal à libérer et à débloquer. Alors, il se peut par rapport à cette fusion que vous recevez et que vous acceptez une forme de reconnaissance aussi. Voilà. Donc, il peut y avoir une satisfaction et une réussite. On ressent aussi, par rapport à cette fusion et au chevalier, à l'entourage, on ressent le contexte de vouloir être beaucoup plus diplomate. Hein, mais on ressent de l'angoisse. Et cette angoisse, on a l'impression on a envie d'essayer quelque chose avec certaines personnes, mais on n'ose pas en parler parce qu'on a peur de se prendre un râteau en quelque sorte. Donc il est fort possible que vous vous laissez encore influencer par certaines peurs qui sont occasionnées effectivement par un passé. On ne peut pas tout libérer d'un coup, bien entendu, il y a eu déjà un grand pas qui a été fait, mais effectivement, le travail en soi, en soi-même, c'est un long travail, hein, même jusqu'à notre mort, on n'aura jamais tout libéré. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'être sur cette planète, de vivre, pour justement se libérer de énormément de choses si on en prend en considération. Cette libération d'énergie nocive qui viennent du passé, ça peut être des lois karmiques, ça peut être de vie antérieure, ça peut être de notre enfance, ça peut être de plein de choses. Il faut pas les ignorer, toutes ces négativités. Il faut en prendre en considération parce que de toute manière, pour trouver la lumière, il faut toucher l'ombre. On ne peut pas aller vers la lumière si vous n'avez pas touché l'ombre. En gros, il faut se prendre un râteau pour comprendre ses propres erreurs, pour justement ne pas recommencer et acquérir quelque chose de meilleur. Donc, de toute manière, on aura toujours ces deux polarités entre l'ombre et la lumière. Hein. Mais il faut connaître sa partie d'ombre, il faut aller la chercher, il faut la prendre en considération. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir ne pas se laisser déstabiliser par ses propres peurs. Hein.
parce que ça va nous freiner dans notre élan et dans ce qu'on désire faire. Et le désir de faire quelque chose d'autre, vers des projets avec des associés ou sans associés, on le voit là, un voyage, on sent qu'on a envie de changer de domaine de travail, ou peut-être de garder son travail et d'essayer de faire un projet en parallèle. On sent qu'il y a un équilibre et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive de toute manière, hein. Mais il faut prendre en considération euh, nos peurs, qu'est-ce qui nous soucie, justement, pour entreprendre les choses. Alors, s'agit-il effectivement de trahison, d'anciennes ruptures? De quoi avez-vous peur, hein? De quoi... Il faut aller chercher les différentes causes, hein, de toute manière, par rapport à cette carte, hein. Donc, effectivement, des fois, on a chacun nos expériences, et nos expériences sont très différentes. Certains sont vraiment dans la douleur et dans la souffrance. Et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas vous laisser morfondre par ce qui vous arrive. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, mais il faut vous ouvrir aussi vis-à-vis des gens. On ne peut pas rester dans cette solitude et se laisser renfermer et se culpabiliser. Euh, il faut sortir de sa coquille, en quelque sorte. Il faut sortir de là, hein. Il a du soutien, il faut en profiter de ce soutien, hein. Je pense que vous désirez aussi de vous faire plus écouter et d'être reconnu dans le lien social. Mais ça peut être compliqué. Et ça peut être... Bien sûr, ça peut dépendre de vous, mais ça peut dépendre je dirais, de notre entourage et des situations qui sont tellement différentes des unes des autres. Je pense qu'il faut chercher à se valoriser. Arrêtez de vous culpabiliser, valorisez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous faites des compliments quelquefois? Faites-vous des compliments? Vous pouvez parler à vous-même, hein, vous pouvez vous regarder devant un miroir et vous dire: aujourd'hui, je vais passer une journée exceptionnelle, magnifique. Je suis heureux d'avoir réalisé ça, je suis heureux d'avoir repris contact, hein, c'est ce qui s'est produit hier avec ma voisine. Euh, bon, je vais pas l'analyser, la critiquer, mais c'est vrai que les relations sont un peu compliquées. Il ne reste pas moins qu'il n'y a pas de conflit, mais bon, on rentre pas dans le jugement, elle est comme elle est, moi je l'accepte telle qu'elle est. Bon. Mais pour la première fois, on a eu un échange de 20 minutes de discussion. Parce que je l'ai acceptée aussi, je me suis ouvert à elle, je l'ai mise en confiance, peut-être par rapport à ses peurs, par rapport à son passé, peut-être, je ne sais pas, elle a eu peut-être des traumatismes, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Euh, je pense qu'il ne faut pas juger et analyser et fermer la porte aux gens, la porte au nez aux gens. Et je pense que par rapport à la discussion que j'ai eue avec cette voisine, ça m'a permis aussi peut-être de lui apporter un soin directement. Ça lui a fait peut-être du bien. Il ne faut pas toujours entrer en guerre, et même si vous êtes en guerre avec vos voisins, etc., qu'il y a des rancunes, et qu'il a des choses comme ça, des conflits, à un moment donné, il faut trouver la paix en soi, et la paix, essayer de partager une harmonie autour de soi. On ne peut pas vivre que de malheur, de conflits. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas assez de guerre autour de nous? Il est temps de communiquer entre nous, quoi. Moi, il me semble, hein. Déjà, ça va trouver une fusion qui mène à une harmonie, hein,
et ça permet aussi de... Le voyage, c'est une libération aussi, hein. On se libère d'un poids. Donc ça peut être dans un lien communicatif. Donc il faut arrêter les conneries à un moment donné, hein, de plus se parler, de s'isoler. Je pense qu'il va falloir retrouver contact et se réharmoniser entre nous, hein, dans cette société. Alors effectivement, vous cherchez à comprendre et à analyser des situations vis-à-vis de certaines personnes. Ah, mais bon, c'est pas toujours nécessaire, hein. Je pense qu'il y aura de toute manière, par rapport à la fusion et au voyage, il va y avoir des événements qui seront de toute façon en votre faveur. Alors, inutile de vous laisser déstabiliser par le comportement des autres, hein, parce qu'il y aura toujours des personnes autour de nous qui sont jaloux, qui se réjouissent du malheur des uns et des autres pour justement combler leurs déficits et pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes, ils se réjouissent du malheur des uns et des autres. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas chercher à analyser tout le monde, et je pense qu'il va falloir justement se valoriser justement pour retrouver de la confiance et ne pas se laisser déstabiliser par le comportement des gens, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il faudra chercher quand même, qu'il faut comprendre les situations. Donc ne cherchez pas à analyser pour figer votre esprit, pour vous laisser diriger par votre mental. Je pense qu'il faut être un petit peu plus souple, justement, pour comprendre les choses et pas vous crisper par rapport à elles. Parce que là, on pourra ressentir effectivement que vous n'êtes pas sûr de vous. Alors ça peut effectivement faire un petit hic par rapport à vos engagements, hein. Et vous pourriez effectivement repousser certaines choses. Et je pense qu'il va falloir faire un plein d'énergie, là, il va falloir faire un break, il faut prendre soin de soi et faire un break. C'est important. Il faut régénérer, il faut se régénérer ici, hein, pour essayer de trouver cet éclaircissement, hein. C'est ça dont je parle, hein. De toute manière, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des vérités. Des vérités que vous attendiez depuis très longtemps. Donc vous êtes prêt à faire face au changement. Le changement, il est là, on le voit dans le voyage, un nouveau départ, on a envie de hisser la voile et de se barrer, d'entreprendre des choses. Et on le voit ici au niveau de la porte. La porte s'ouvre pour de nouveaux projets, pour de nouvelles ambitions. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir prendre soin de vous. On a ici, par rapport à cette fusion et à ce voyage, même s'il y a des perturbations qui nous le montrent ici, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer et d'avoir le désir de vous aventurer pour faire autre chose? Qu'est-ce qui vous en empêche? Ah, effectivement, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait éventuellement vivre une expérience désagréable, qu'on aura peut-être du mal à supporter. Mais bon, ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie de la vie. Je pense que c'est pas spécialement quelque chose de négatif, hein, cette sombreté. Ça peut être justement être un déclic justement pour réagir. Il est temps de se lever et de se bouger, quoi.
Là, on voit bien, c'est vraiment le mauvais exemple de se mettre à genoux et de s'effondrer et de se culpabiliser ou de broyer du noir, quoi. Il est temps de se lever, quoi. Et il va falloir tout de même s'associer, hein. À mon avis, je pense que là, on nous le montre, hein, les chevaliers, on est dans, on a envie de sortir de cette sombreté, on a envie d'entreprendre de nouvelles choses. Alors, il va falloir tout de même s'associer à une, même, je dirais même à une rétrospection de soi, justement pour ne pas redouter, je dirais, les situations actuelles. Je pense que l'inconvénient d'écouter tout le monde aussi ne parvient pas de se retrouver, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, chacun a son avis différent, hein. Chacun a son propre désir, a son propre choix. Donc, effectivement, là, le voyage montre peut-être aussi, par rapport à certaines ambitions de différentes personnes, chacun a ses idées, chacun a ses ambitions. Mais bon, je pense qu'il faut s'écouter et pas suivre tout le monde et de ne pas se laisser influencer. De toute manière, vous avez en vous la lumière, hein, on nous la montre ici. Donc vous allez trouver des solutions par rapport à des tracasseries. euh, et ça mijote, hein, depuis, ça vous mijote depuis un certain temps. Vous avez envie de sortir de là, vous avez envie de sortir de cette galère. Mais j'ai envie de vous dire, parce que quand vous avez envie vous avez envie de sortir de cette... euh, de ce train-train quotidien, hein. Il va falloir un peu rompre des habitudes. Euh, donc c'est vrai que par rapport à cela, il est probable qu'il va falloir en discuter et de s'ouvrir, de dialoguer avec autrui, hein. Euh, je pense que vous vous cherchez encore, et vous n'arrivez pas à aboutir à quelque chose, malgré vos efforts. Et ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant. Mais vous êtes ambitieux, pardon. Vous avez de l'ambition, donc vous allez réussir, hein, et psychiquement, vous êtes dans un état évolutif, hein. Euh, mais c'est vrai qu'il en reste pas moins qu'il peut y avoir encore de mauvaises nouvelles à prévoir. Il peut y avoir des choses qui n'iront pas, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore prêtes. Il faudra être patient. Et il faudra faire attention, très attention à des ragots, à des médisances, à des tromperies. Vous pourriez avoir des déceptions par rapport à ça. Donc vous pourriez craindre à vivre un stress, je dirais, émotionnel, qui sont peut-être dus à des conflits. Donc il peut y avoir aussi des dénonciations. Et les certaines choses que vous serez vis-à-vis des uns et des autres, vous avez peut-être le sentiment aussi de vouloir protéger des proches. Il y aura des situations d'adaptation par rapport à des changements de toute manière. Parce que le changement, il y est, hein. Ça c'est clair et net. Euh, alors, soit les revenus vont baisser et vous allez manquer d'argent. Ça pourrait être un problème par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. C'est pour ça qu'il est important peut-être de discuter avec vos banques, de discuter avec vos amis, de s'associer, de trouver des solutions comme ça. Euh, mais bon, c'est vrai que la réalisation des projets, ça peut prendre du temps, hein, il va y avoir des solutions et il va falloir trouver d'autres opportunités.
Mais je pense qu'il ne faudra pas vous laisser dévaloriser. Certaines personnes devront zapper les personnes jalouses. Là, il faut les zapper direct. Il ne faut pas faire de sentiment et de social. À mon avis, les gens qui se mettent sur votre chemin et qui viennent vous déstabiliser, à un moment donné, c'est bien gentil, mais même si vous n'êtes pas confronté directement à eux, mais je pense qu'il faut les zapper, s'éloigner d'eux d'ailleurs. Hein. Le voyage, on hisse la voile, on a envie de s'éloigner de toutes les personnes un petit peu narcissiques, toutes les personnes négatives autour de nous euh, qui nous, euh, qui nous freinent aussi par rapport à un nouveau départ. Donc ça pouvait être autrefois des relations fusionnelles, des échanges communicatifs, mais on se rend compte que c'est des choses une communication qui n'a pas d'intérêt, qui est négative et qui nous freine. Donc là, il faut les zapper, ces gens-là, il ne faut pas s'emmerder avec eux. La vie, elle est trop courte pour ça, hein, d'ailleurs. Donc la situation va être radicale, à mon avis. Vous allez trancher. Donc effectivement, par rapport à trancher certaines choses radicalement, les choses vont peut-être évoluer positivement et bénéfiquement. Alors, soit on vous mettra des bâtons dans les roues, voilà, mais vous êtes dans un état intuitif de toute manière et vous êtes protégé. Donc de toute manière, vous allez trouver des solutions pour éclore vers des nouveaux projets. Et ça, c'est le côté aussi qu'il faut pas négliger. Vous êtes actif hein, de toute manière ici. Vous êtes actif. Hein. Vous êtes en fusion peut-être aussi avec vous-même dans vos idées. Moi, je pense que vous allez chercher aussi par rapport au voilier, à la fusion, vous cherchez des rendez-vous, vous cherchez des entretiens. De toute façon, de deux choses l'une, soit il y a un emprunt, soit vous avez un appui financier, ou soit il y a un refus. Mais là, quand même, un lien financier par rapport à des projets. Donc là, c'est des projets à venir, hein, mais ça, c'est très proche. Donc là, ce n'est pas impossible aussi que, effectivement, vous décrochiez un emploi. Un emploi qui était attendu, que vous aviez déjà au plus profond de vous-même, vous vouliez ce nouveau travail. Hein. Vous l'avez tant attendu et enfin il arrive. Hein, il y a des choses qui peuvent arriver, vous allez décrocher peut-être un nouveau contrat, vous allez peut-être décrocher de nouvelles opportunités dans la même société aussi. Hein, donc là, des choses très positives. Et par rapport à ça, vous allez de toute manière aussi avoir de l'aspiration, de l'inspiration, je dirais, pour vos réalisations. Et ça va vous ouvrir les portes. Et je pense qu'il va falloir se valoriser pour déclencher une énergie puissante et propice vers la réalisation. Hein, ça, c'est important. Je vais m'arrêter là, je vais vous faire... Voilà, si vous les voyez bien, les cartes. Voilà, donc pensez à vous valoriser, ça c'est très très important. Et toutes les personnes qui essayent de vous déstabiliser, qui essayent de vous nuire par jalousie et tout ça, à mon avis, il faut les zapper. Hein.
faut pas perdre du temps. Faut pas perdre de temps avec des gens qui sont là seulement pour nuire. Hein. Donc, je pense que là, des gens autour de vous qui sont beaucoup plus sociales que d'autres, et je pense que c'est cette fusion qu'on nous montre. Hein. Et là, on va vraiment dans un rétablissement, dans un rééquilibrage, et vous êtes connecté à vous-même. Hein. Voilà, donc, je vais faire, ouais, je vais faire, allez, c'est celui-là qu'on n'a pas fait. On va trouver la solution. Quelle est la solution par rapport, on l'a déjà, hein, il faut se valoriser, il ne faut pas se culpabiliser, c'est déjà beaucoup. Hein. Déjà, si ça ne vous apporte pas des clés, ça, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre. Hein. On va voir ce qu'on doit faire davantage. Donc on est dans vraiment... on est dans des... Oui, effectivement, dans différentes énergies. Hein. C'est fort hein, ce qu'on traverse, hein, de toute manière. Hein. On n'a pas fini. Hein. On n'est pas au bout de nos peines. Hein. Donc... et travailler sur vous, hein, sur vos déficits, c'est important ça. Hein. Moi j'en ai encore, hein. Moi je ne vous le cache pas. Hein. Et puis c'est marrant parce que des fois on a l'impression, mais ça c'est l'ego, hein. On a l'impression que ah yes c'est fait, je me suis libéré de ça, je me suis libéré de ça, je me suis libéré de tel problème, etc. J'évolue, puis finalement, hop, l'univers, il nous remet quelque chose sur devant notre chemin pour nous faire comprendre que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Et il faut faire attention à son ego, hein, de ne pas trop s'envoler, parce qu'à un moment donné, oui, on risque de se briser les ailes si on va trop haut, parce que là-haut, c'est peut-être beaucoup plus de vent qu'en bas. Et donc, oui, on se réjouit de voler de ses propres ailes, mais il faut faire attention, quoi, parce qu'à un moment donné, on peut vite retomber sur son cul, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est un petit peu comme, ouais, la vie, les expériences, c'est un petit peu comme un yo-yo, quoi. Ça descend, ça remonte. On est vraiment, ouais, on est comme un navire qui traverse, qui navigue, qui franchit les grosses vagues, et puis quelquefois la mer est calme, tout va bien, et puis des fois, voilà, la vie nous remet dans un mouvement où on doit se remettre en question constamment et essayer d'évoluer. Donc il faut vraiment rester stable dans ses énergies. Les énergies, il faut essayer de les entretenir. Hein. C'est la même manière quand on se nourrit. Hein. Moi, je veux bien les gens qui ne bouffent plus parce qu'ils font des régimes. À un moment donné, là, des états de fatigue, là, des états de déprime. Alors, je veux bien qu'il... après, je comprends pas que... Je pense qu'il faut vraiment, pour trouver cette stabilité, justement, d'entretenir ces énergies. Et donc, dans l'alimentation, c'est important. Il faut manger de tout aussi. Et il faut s'entretenir physiquement, mentalement, c'est important. Allez, on va regarder cette carte. Je vais vous la montrer. Je me rapproche. Nous avons... C'est quoi le but? Alors, la phrase d'en dessous, c'est « Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie ». Voilà. Donc, la vision, on la voit ici, c'est le but, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Donc, n'allez pas vous laisser déstabiliser par des souffrances, par des douleurs. Je pense qu'il faut passer le cap, hein, il faut franchir les vagues, hein, il ne faut pas rester bloqué dans le creux de la vague, hein, il faut les surmonter, hein, faut y aller, il faut foncer les gars. Hein. Faut garder le ballon au pied, hein, faut pas le perdre. Et puis voilà quoi, hein, faut se bouger quoi. Bon,
Allez, on va faire une carte chamanique pour voir un petit peu de quoi. Alors ça, je ne connais pas trop. Ça fait très longtemps que je ne l'utilise pas, ce jeu. C'était l'un de mes premiers jeux. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le côté chamanique. J'avais, bah oui, j'étais vraiment relié à ça. Et je le suis toujours d'ailleurs. Mais comme les choses évoluent, et on passe à d'autres choses, comme les cartes, comme autre chose. Voilà, nous avons l'expression. Bah, tu vois, ça passe bien. L'expression, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, voilà. L'expression, très belle carte. Alors ça, c'est une carte, je dirais, elle est... D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, hein, vous voyez le chamanisme, hein, ce que ça signifie aussi. Le chamanisme, c'est aussi la relation avec les esprits, la communication avec les êtres, mais il a toujours un lien dans la nature, il a toujours des symboles, il a toujours une communication aussi avec la nature. Et là, vous voyez la cascade d'eau, on aperçoit comme un être, on voit la tête ici, on voit le corps, on a l'impression que les bras sont grands ouverts. C'est une cascade d'eau, quelle belle protection. Je vous ai dit lors de la dernière vidéo, et d'ailleurs je vous l'avais dit dans une autre vidéo précédente, de vous doucher et de visualiser l'eau froide comme une lumière. Et la lumière, c'est une luminosité comme celle-ci. Quand vous vous douchez, vous essayez de voir cette luminosité-là. La lumière, elle doit être comme ça. Et là, et de l'eau froide, il faut se doucher à l'eau froide. Hein. Et là, vous allez voir que ici, l'eau, c'est... pour moi, l'eau, c'est l'expression, c'est on se nettoie l'esprit de toute pensée négative. On est en train de se libérer d'un poids au niveau de notre mental, de tout ce qui nous ont... toutes ces choses qui nous déstabilisent. Et on nous dit aussi de prêter attention à ne pas se laisser influencer mentalement par des choses négatives, donc qui viennent de l'extérieur, ou même par rapport à soi-même, par rapport à son état d'esprit. Hein. Hein, donc il va falloir penser vraiment à se rééquilibrer. L'eau est représentative de nettoyage énergétique, on se libère de toute pression, de stress, d'oppression au niveau psychisme. Il y a un effet naturel pour se régénérer. L'eau représente la protection, la santé et ça a un lien avec le tout hein, finalement. Et ça a un lien aussi avec la Dame Blanche hein, par le fait, hein, qui est la Dame du Lac aussi. Donc là, deux cartes qui représentent l'eau, hein, mine de rien. Donc je pense qu'il faut vraiment pour retrouver sa fusion et son énergie, il va falloir penser vraiment à se protéger soi-même, mais vis-à-vis de son mental, de son psychisme, de ne pas se laisser influencer par lui, par des choses négatives. Moi, en général, ce que je fais, dès que j'ai une pensée négative, je regarde le coin du plafond, et puis il faut se déconnecter de toute pensée négative, c'est ce qu'on nous dit. Et ça les fait, on le voit bien ici, hein, on voit bien cette carte du feu, l'énergie du feu et l'énergie du ciel. Hein. On est en train de nous dire de prendre soin de notre mental. Et pour ça, il faut se valoriser, il faut se parler à soi-même, il faut se regarder dans la glace et se faire des compliments. Et même, vous pouvez rendre service à des gens autour de vous et vous allez voir, on n'est pas là pour aider tout le monde, hein, on n'est pas non plus... faut penser à soi. Je pense qu'il faut s'aimer et il faut faire les choses pour soi. Pensez à vous. Hein.
Voilà, je vous laisse sur ce tirage du mois de début octobre. Et puis, je vous souhaite une très bonne réalisation. Et puis, cessez de vous culpabiliser, de vous mettre en faute. Voilà. Bonne valorisation. Et puis, à très bientôt pour les prochaines audios. Bye bye. Ciao, ciao.